Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission consacrée aujourd'hui au fonds Neuflize Optimum. Sa gérante est avec nous en plateau, Olivia Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Alors, vous appartenez à la maison Neuflize Private Asset. Un mot sur cette maison pour commencer. Donc Neuflize Private Asset, c'est 35 personnes. Ça fait partie du groupe ABN AMRO, c'est-à-dire qu'on est filiale de la banque Neuflize OBC, qui elle-même est filiale du groupe ABN AMRO. D'habitude, on dit asset management, là c'est private asset. Est-ce qu'il y a un distinguo qu'il faut souligner? Le distinguo, c'est parce qu'on a une forte connotation de gestion de patrimoine à destination d'une clientèle plutôt privée, et donc le Neuflize Private Assets. Alors, Neuflize Optimum, comment ce fonds est né? Alors, ce fonds est né vraiment avec une idée très importante qui est de dire qu'on était rentré depuis 2000 dans des cycles de boursiers actions qui allaient être beaucoup plus volatiles et ERT que ce qu'on avait connu dans la période 82-2000. L'histoire vous a donné raison. Hein. Et donc, on a mis en place une philosophie de gestion qui était de dire, finalement, on n'a pas envie, nous, de prendre les baisses en plein quand on est absolument convaincu qu'il va y avoir des baisses. Donc, on est convaincu aussi qu'il faut investir à travers des sociétés, des entreprises. C'est une façon la meilleure, à notre avis, de valoriser son patrimoine. Mais il faut avoir un outil de protection et de flexibilité. C'est ce qu'on appelle les fonds flexibles, hein, de type flexible, qui sont devenus très à la mode. C'est vraiment... qu'est-ce qui distingue le vôtre finalement des autres? Il y en a beaucoup maintenant sur ce marché. Alors la première chose, je crois, très importante, c'est qu'on n'est pas arrivé en 2008 au moment de la crise. On a créé cette philosophie-là fin 2002. Donc Neuflize Optimum a été créé en novembre 2003. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été opportuniste parce que après la crise. Nous, on a bâti cette philosophie de gestion bien avant la crise, ce qui nous a permis effectivement, on le verra, mais de passer toute cette période-là. On regarde la performance de ce fonds, en fait, ça permet de... ça lisse un peu la performance à la hausse comme à la baisse, c'est-à-dire qu'on gagne moins quand ça monte fortement, mais on perd moins, à contrario, quand ça baisse fortement. Mais le but, effectivement, c'est avec un horizon de placement minimum de 2 ans, d'avoir à peu près du 6% par an sur une période longue et quels que soient les événements boursiers. Si on rappelle la mécanique d'un fonds flexible, quelle est-elle? Alors, dans fonds flexible, ça veut dire tout et n'importe quoi. Nous, c'est très très précis. On a une base d'actifs, d'abord les actions. On est obligé dans ce fonds d'être investi à 60% actions, de 60 à 100%. Le reste, volontairement, comme on pense qu'on est à la fin du cycle de baisse des taux, on met du cash ou des billets de trésorerie. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va valoriser vraiment le capital. Mais on protège donc la partie action avec de la vente de futurs sur indice, soit Eurostoxx 50, soit S&P 500. Et ça joue comme une assurance, si vous voulez, du portefeuille. Donc, quand on pense que les marchés vont baisser, on augmente la protection du portefeuille et on peut avoir ce qu'on appelle l'exposition nette aux actions qui va donc de 0 à 50%. Comme c'est un fonds prudent, l'idée, c'est de ne pas non plus dépasser 50% parce qu'on veut limiter le couple risque-rentabilité de ce fonds. Alors, un mot justement sur la période actuelle. On est début mars, on voit les problèmes au Moyen-Orient et la hausse du prix du baril. On voit les problèmes de la dette souveraine européenne. On a l'impression qu'on rentre dans une nouvelle zone de turbulence. Comment est-ce que vous êtes répartis actuellement? Oui, alors, je vous réponds tout de suite sur la répartition et après, pourquoi on a cette répartition. En fait, volontairement, on avait commencé l'année avec 42% d'exposition nette aux actions. On n'est plus qu'à 21% à l'heure où je vous parle, donc on est le 11 mars. C'est très peu en fait. Donc c'est très peu, sauf qu'on a, si vous voulez, une base d'actions de 60%. Hein, donc on a 60% d'actions aujourd'hui, 40% de cash ou de billets de trésorerie, et les 60% sont couverts à 40%, ce qui nous donne une expo nette de 20%. Donc effectivement, historiquement, la moyenne a plutôt été à 30% d'exposition nette. Donc on est plutôt dans le bas du risque, du profil de risque. Qui ne vous empêche pas aussi d'avoir des convictions très fortes. Cet arbitrage, il n'est pas juste sur le marché. Vous choisissez des secteurs en particulier. Hein. Comment est-ce que vous faites cette allocation? Alors, l'idée, c'est de se dire quelles sont finalement les grandes tendances de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui va tirer la croissance dans les 3-4 ans qui viennent? Donc, on identifie des thèmes. Par exemple, c'est la croissance des pays émergents. Donc, on va choisir des sociétés qui vont bénéficier de cette croissance des pays émergents. Ça peut être la raréfaction des ressources naturelles mondiales. Donc, on va investir avec des sociétés qui vont profiter de cette raréfaction des ressources dans l'énergie, dans les matières premières. Ça peut être la défiance par rapport effectivement au système financier lui-même. Donc, on va aussi sous-pondérer complètement ou ne pas avoir du tout certains secteurs. Donc, on fait des choix effectivement très très forts. Et l'idée, c'est de se dire finalement sur une période de 2, 3, 4 ans, ces tendances-là vont justifier nos choix par rapport à un marché et par rapport à des indices qui vont être beaucoup plus volatiles. Et donc, on va capter de la performance. C'est ce qu'on a fait depuis le début de la création du fonds.
quelle place un fonds comme le vôtre peut-il prendre, peut-il occuper dans un portefeuille? Oui. Alors l'idée, c'est quand même que c'est un fonds défensif. Hein. Donc pour les gens qui veulent être très très agressifs et capter toutes les tendances, c'est pas adapté. C'est adapté à quelqu'un qui se dit bon, moi j'ai un patrimoine que je veux qui progresse le plus régulièrement possible. D'un autre côté, le monétaire ne rapporte plus rien, les obligations, on rentre dans une période turbulente. Donc l'idée, c'est d'avoir un fonds qui fait de l'ordre de 6% par an avec un minimum d'investissement de 2 ans et qui est un très très bonne alternative aux fonds en euros, où on a vu qu'effectivement la rentabilité des fonds en euros, en moyenne, elle est en train de baisser et elle est plutôt autour de 3,5. Donc si on a du 6 et qu'on compose ça sur plusieurs années, je pense que c'est une excellente réponse à la baisse des taux des contrats en euros, notamment. Merci beaucoup Olivia de nous avoir présenté votre fonds. À bientôt. Merci à vous.